tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 6e Vlogmas. Nous sommes lundi et il est 11h35. Comme vous le savez, je l'ai dit la semaine dernière, j'avais posé une journée de repos ce lundi. Autant vous dire que ce lundi de repos est un fail monumental pour plein de raisons. Alors il y a les messieurs à côté, donc vous allez entendre taper. Je vous mettrai un petit florilège de ce à quoi j'ai eu le droit depuis ce matin. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais moi clairement j'en peux plus. Du coup, je vais vite finir de me préparer pour me barrer de chez moi, c'est quand même incroyable. Et ça fait depuis le mois, peut-être pas mars parce que ça a commencé, il y avait des jours fériés, donc peut-être le mois d'avril, donc ça fait depuis le mois d'avril. Donc ça fait 9 mois que ça dure, j'en peux plus. Bref, ce lundi est un fail. Vous le savez, je me couche super tôt pour me lever super tôt, ce qui me permet quand même d'avoir mes 8 à 9 heures de sommeil. Et généralement, je me couche entre 21h30 et 22h30 grand maximum. Hier, je me suis couchée à minuit 45. Autant vous dire que pour moi c'est le bout de la nuit. Du coup ce matin ça a été compliqué, hein. Je me suis réveillée dans la nuit, il faisait encore nuit donc je me suis dit si ça se trouve, d'habitude je me lève à 6h le matin, la semaine quand je travaille en tout cas, un tout petit peu plus tard le week-end, et du coup je me suis réveillée dans la nuit, je me suis dit c'est cool, je vais me lever tout de suite, comme ça au moins, voilà, je perds pas ma journée quoi. Je regarde mon téléphone et il était 4h40. Je me suis dit, ça fait à peine 4 heures que tu dors, peut-être que tu devrais dormir encore un petit peu. Donc j'ai dormi, j'ai entendu mon réveil à 7h ce matin, parce que je m'étais quand même mis un réveil à 7h. Et voilà, et du coup je me suis réveillée à 8h30. Et puis je me suis dit, non, t'as encore trop du mal à ouvrir les yeux. Et donc finalement, je me suis levée à 9h avec le bruit que vous entendez là. Autant vous dire, moi, personnellement, quand je me lève à cette heure-là, quand je me lève à 9h, 9h30, pour moi, la journée, elle est foutue. Là, je sors de la douche. J'avais pris une petite douche vite fait hier soir en me disant que ce matin, j'allais me lever tôt, que j'allais faire mon sport parce que toute la semaine dernière, j'ai pas pu faire de sport. Et je le ressens, j'en ai besoin, mais le problème c'est que je bloque en fait, quand je me lève tard comme ça, je bloque, je me dis la journée est fichue, t'as encore plein de trucs à faire, donc je verrai. Aujourd'hui je vais pas avoir une tête de foufou, je vais juste me faire un petit peu le teint, histoire de dire que j'ai pas trop une tête de déterré comme ici et maintenant. Parce que voilà, si j'arrive à faire mon sport en fin de journée, ce serait franchement chouette. Là, j'ai juste envie de me barrer de chez moi parce que j'en peux plus depuis 8-9 mois d'entendre taper tous les jours. Et ils ont de la chance que ce matin à 7h, je ne les ai pas entendus parce que habituellement, en semaine, dès 7h le matin, boum, 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 boum. Et même le week-end, hein, vous me direz, non, quoique le week-end ils sont un petit peu plus tolérants, ils attendent 8h. J'en peux plus, franchement, je suis au bout du bout, donc là, j'avais prévu de faire plein de trucs aujourd'hui avec vous, là ça va être une journée vraiment très cool. On va ouvrir les calendriers, ensuite je vais me casser, je vais aller à Auchan parce que j'ai 2-3 petits produits à racheter. Je sais pas si je vais vous embarquer avec moi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais laisser de côté le chant d'Achille et je vais me diriger vers une petite romance ou histoire de Noël parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, ça fait 15 jours maintenant que je suis dessus
et j'avance pas parce que j'ai encore Crescent City et que quelque part, ben là, vous le savez, je suis très triste qu'il n'y ait pas d'illumination dans les rues, qu'il n'y ait pas de petite déco de Noël, que j'ai pas l'impression d'être à Noël et du coup j'ai besoin de retrouver cet esprit, cette petite magie de Noël, ces petites choses qui font un petit peu du bien. Donc je vais laisser le chant d'Achille de côté, je ne l'abandonne pas, je le laisse de côté, je le reprendrai je pense en janvier et je vais me diriger vers les petites romances de Noël romance ou histoire de Noël que j'ai dans ma bibliothèque ou sur ma liseuse parce que j'en ai besoin. Donc je pense que cet après-midi je vais en entamer un, je vais voir, j'ai ma petite idée duquel, mais je vais voir finalement si je change pas d'avis. Et c'est parti, on va ouvrir les calendriers. Là je vous parle en fait le temps que mes soins pénètrent un petit peu, donc voilà, je suis désolée hein, de cette tête. C'est une catastrophe ce lundi, c'est une catastrophe. Alors, le numéro 5. Alors j'imagine, il y en a plusieurs qui sont tombés, donc je sais pas lequel est tombé. Parce que là, je sais pas si vous allez voir, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont tombés. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les 4 qui sont... Oui, les 4 qui sont ici. Je sais pas. Bon, on va prendre celui qui est tout en bas et voilà. Là, franchement, même là, pour ouvrir ce calendrier, bon, déjà, je suis saoulée parce que je suis pas de bonne humeur aujourd'hui et qu'en plus de ça, tout est tombé, c'est chiant. Alors, je suis désolée. Là, vous me voyez sous un jour un petit peu moins léger ou un peu moins faux folle que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On va essayer de revenir un peu dans la magie de Noël, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a hibiscus. Hibiscus. Alors, très sincèrement, c'est un goût que je ne prends pas en magasin parce que j'ai peur que ce soit peut-être trop... je sais pas comment dire, mais pour le coup, eh ben, ce sera l'occasion de goûter. Donc là, il faut le faire infuser à 75 degrés pendant... Non, il faut faire chauffer l'eau à 75 degrés et laisser infuser 3 à 4 minutes. Sincèrement, moi, je laisse mon sachet de thé dedans parce que je sais pas. J'ai peur que si je l'enlève trop tôt, après, il n'y ait pas tout qui se soit bien infusé. Je sais pas. Mais c'est vrai que la majeure partie du temps, je laisse le sachet. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais vous faire un retour parce que hier, du coup, en travaillant, etc., j'ai bu Gourus qui était très bon. En fait, j'ai trouvé, après c'est peut-être moi, je mets pas de sucre, je mets rien hein, dans mon thé, je le bois vraiment tel quel. Et j'ai trouvé que c'était comme un rooibos, mais un petit peu plus doux. Parce qu'on avait quand même le côté épicé et citronné, mais beaucoup plus doux que le rooibos. Et forcément, j'ai bu le thé vert au citron. Ça a été incroyable. On sentait le citron, mais on sentait le citron, quoi. Enfin, il était incroyable. Ils étaient vraiment très bons. Donc voilà pour celui-ci aujourd'hui. On a un grand soleil, j'ai dû fermer un peu les volets. Et du coup, on va passer au calendrier des bougies de Charroux. Et donc on cherche là le... Je sais même plus combien on est. Ah, on est le 5 décembre, toujours, hein, on n'a pas changé depuis 10 minutes. Ah, le 5, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Oh, fleur de coton, j'adore cette odeur. J'adore cette odeur, généralement en bougie, je prends très souvent cette odeur parce que c'est frais, ça donne un côté frais à la maison, j'adore. Donc là on est sur une couleur un petit bleu pâle et... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh purée, ça sent si bon. Ah ouais, là c'est fleur de coton quoi. Là, oubliez
toutes les bougies fleurs de coton que vous avez achetées par le passé, parce que là, on retrouve clairement l'odeur de la fleur de coton. Ah ouais, ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on achète dans le commerce. Incroyable. Oh là 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 là. Oh, ça sent si bon, j'ai si hâte de la faire brûler. Oh la vache. Oh, génial. Génial. D'ailleurs, hier, j'ai commencé à faire brûler Barbe à Papa dans mon bureau pendant que je faisais mon petit montage et tout. Et ouah, ça a embaumé la pièce et le couloir. Oh, c'est incroyable. Et pourtant, elles sont toutes petites, quoi. Enfin, je veux dire, là, on a une... Oups là, pardon. Là, on a une bougie, on va dire, à peu près classique. Et on a les petites et elles parfument vraiment... Oh la vache, ça sent bon. Ok, et ben super pour ces deux petites nouveautés. Ça fait déjà 12 minutes que je parle. Je voudrais pas faire un vlogmas trop long aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire du fait que je me sois levée trop tard. Donc voilà, je vais simplement m'arrêter là pour le moment. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard quand je reviens des courses. À tout à l'heure. Et recoucou, alors je vous retrouve, il est 13h31, je sais pas si vous verrez, j'ai eu le temps de redescendre un petit peu, j'ai été faire une grande promenade avec Sony. Il y a vraiment décidément que ça qui me calme quand je suis tellement sous tension. Je sais pas comment je vais faire le jour où il sera plus là. Je sais pas, franchement je vais mettre un petit harnais et une laisse à doudou et... Pas sûr qu'il apprécie, mais ouais, il y a vraiment que ça qui me calme. Donc voilà, on a été faire un grand tour. Je vous ai pas pris parce que j'avais vraiment besoin de souffler tranquillement. Et puis je suis passée à Auchan et à la pharmacie. Je vais vous faire le mini haul de ce que j'ai pris. Alors, j'avais besoin de ma petite dose de chocolat, donc je me suis pris des Ferrero Rocher, je crois que c'était 4,22 € la petite boîte comme ça. Habituellement, je ne mange pas tout ce qui est à base d'huile de palme, et je crois que là-dedans, il y en a. C'est la seule et unique chose que je m'accorde, la seule et unique petite friandise, petit craquage que je m'autorise avec de l'huile de palme parce que j'aime beaucoup trop ça et que là j'ai besoin de me réconforter un petit peu. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a encore là-dedans? Cacao, alors attendez, si j'enlève ça déjà... je verrai mieux. Alors donc chocolat au lait 30%, ok, pâte de cacao, ok, lait écrémé, ok, beurre concentré émulsifiant, ok, ouais il y a de l'huile de palme. Ils en ont encore dedans, mais vraiment c'est ma seule écartade parce que bah c'est les fêtes et que ok, c'est pas tellement une excuse, mais vraiment, si je crois, là j'en avais acheté une boîte la dernière fois à Lidl, là j'en prends une. Si je prends 3 boîtes sur toutes les fêtes, franchement c'est le maximum et j'ai envie de dire, c'est pas moi toute seule qui vais réussir à révolutionner le monde et arrêter que l'huile de palme soit prélevée. Donc voilà, j'achète 3 petites boîtes maximum pendant les fêtes. Et puis voilà. Ensuite, j'ai repris alors le démaquillant de chez Garnier, le Biphase micellaire. J'avais arrêté, je crois que c'était 2020 ou 2021. J'avais complètement arrêté de l'acheter parce que pour moi, il n'était pas cruelty free. Sauf que depuis 2021... Garnier est cruelty free. Donc, bah du coup, je suis allée en reprendre. D'ailleurs, un grand merci. Je ne pense pas qu'elle passera par là, mais un grand merci à Salomé, encore une fois. Elle est ma bible. Elle est clairement ma bible pour tout ce qui est produit cruelty free. Et donc, bah, merci à elle de m'avoir donné l'information, enfin, de nous avoir donné l'information que Garnier était cruelty free. Donc j'ai repris le démaquillant, hein, le Biphase micellaire, et j'ai repris également de chez Garnier la solution micellaire tout en un à la vitamine C.
Donc ça, ce sera plutôt pour le soir pour me démaquiller et ça pour me passer un petit coup le matin. Parce que en fait, il s'avère que, vous savez, j'ai les produits de chez The Ordinary et il se trouve que la crème en fait à la vitamine C que j'ai pris, ben ça me picote et ça me brûle un petit peu. Donc je pense pas que elle soit tout à fait adaptée à ma peau. Donc je me suis dit que là il y a de la vitamine C, donc pour passer un petit coup le matin ce sera très bien. Et également de chez Garnier j'ai pris la crème pour hydratante pour le corps. Donc c'est la Body Superfood. Tac. Je la vois passer sur YouTube dans les pubs, donc elle a l'air très bien, donc à voir parce que là j'ai ma peau. Waouh, ça sent super bon. Alors je suis pas trop fan des pots comme ça où il faut mettre les doigts dedans. Mais bon, ma foi, il n'y a que moi qui l'utilise, hein, au pire. Et puis comme je le fais en sortant de la douche, logiquement j'ai les mains propres. Donc voilà, mais ça sent super bon, c'est à quoi? Ah, avocat et oméga 6. Ah ouais, ok. Ah, vous voyez, effectivement, je sais pas si vous allez voir. Ah, mais ici on a le petit lapin cruelty free, effectivement. Cruelty Free International. C'est dommage qu'ils ne le mettent pas sur... ça se trouve ça y est et c'est moi qui n'ai pas vu. Plus d'énergie. Ah si, bah si. Approuvé par Cruelty Free International. Ok. Donc eh ben c'est très bien. Je vais pouvoir reprendre des produits Garnier. Et par contre une chose pour laquelle je suis un peu moins contente, c'est ma crème solaire que je me mets le matin. Et donc j'avais la crème solaire de chez Aven. Et... je sais pas. Pourtant, je me dis, mais c'est là que c'est le pire, Ornella. Comment tu as pu ne pas... Bref, j'utilisais la crème solaire de chez Aven hein, pour le visage depuis 1 an maintenant. Mais bon, ça va, je me dis que 1 an, mais le tube me durait 6 mois. Donc, au final, j'en ai acheté que 2. Et du coup, tout à l'heure, avant de partir, je me dis, ah, mais est-ce que Aven est cruelty free? Parce que tu vois, moi je partais du principe que comme je l'achète en parapharmacie ou en pharmacie, c'est clean. Mais non, on est là forcément dans les pharmacies, les laboratoires pharmaceutiques, c'est là que c'est le pire. Je sais pas, franchement, me demandez pas, je m'en veux à mort. Là, franchement, je suis pas bien. Et quand j'étais dans la pharmacie, je voulais voir pour le coup pour une autre crème solaire. Et dans ma pharmacie, ils ne proposent que Aven ou La Roche-Posay. Donc, je suis un peu dégoûtée. J'ai repris celle-là, mais je vais de ce pas aller sur YouTube et me refaire quelques vidéos de Salomé ou peut-être lui envoyer un message sur Instagram, je sais pas si elle le verra, pour savoir quelle crème solaire elle utilise parce que je sais qu'elle utilise une crème solaire et je sais qu'elle est forcément cruelty free et dans ces cas-là, je commanderai la crème et puis au pire des cas, je la donnerai à quelqu'un de mon entourage, voilà. Et puis c'est tout. Mais là, sincèrement, je suis dégoûtée. J'ai même pas envie de le mettre, mais j'ai pas le choix. c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que je mets de la crème solaire maintenant depuis 1 an et parce que voilà c'est hyper important et si je l'avais su étant jeune je pense que j'en aurais mis toute ma vie parce que là franchement des fois je me regarde comme encore plus là je fais des montages tous les jours donc je vois ma tête tous les jours et toutes les rides que j'ai, je vais avoir que 34 ans hein, et bientôt et toutes les rides, enfin je suis super marquée, voilà, donc c'est pour ça que je mets de la crème solaire vraiment tous les jours, même quand il fait moche, printemps, été, automne, hiver, je vous l'avais déjà dit dans un vlog ça, mais c'est vraiment hyper important et c'est vraiment dommage que voilà, j'en prenne conscience que maintenant, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà, pour ça. Et aussi, à la pharmacie, il y avait ça en caisse. Du Yogi Tea, du Christmas Tea. Donc forcément j'ai acheté. forcément. Oh ça sent super bon. Oh là là, je vais aller m'en faire un juste après avec un petit Ferrero. Ce sera très bien pour cet après-midi. Finalement je vais pas faire tout ce que j'avais prévu de faire. Je vais rester tranquille, je sais pas, depuis ce matin je sens que je suis sous tension et voilà, et
je sais que c'est pas que les travaux. Pour tout vous dire, en fait, j'avais très envie de faire des vlogmas cette année pour penser à autre chose. C'est, je crois, pas la seule, parce que j'avais très envie de faire des vlogmas et de partager avec vous tous les jours, mais c'est vraiment la première raison quand je me suis dit ok je vais faire des vlogmas, c'est parce que là on est dans la période des fêtes, hein, et puis plus ça s'approche, plus on arrive vraiment vers Noël, Nouvel An. Et pour ceux qui me rejoignent nouvellement, vous ne le savez pas, ceux qui sont là depuis longtemps le savent, mon papa est parti, est décédé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et c'est toujours très compliqué à des moments T dans l'année. Et je me suis dit que du coup faire des vlogmas, ça me permettrait de penser à autre chose, mais mine de rien, le cerveau est là, hein, il cogite, il n'y a pas de problème pour lui. Il me rappelle quand même que voilà, donc c'est pour ça aussi que je me sens autant sous tension depuis hier. Non, pas depuis hier. Depuis ce matin. Mais voilà. Donc c'est pour ça, hein, je vais me déculpabiliser d'avoir acheté des Ferrero Rocher et d'avoir foutu du fric dans quelque chose pas clean du tout à mon sens. Peut-être que la composition est pas mal, hein, mais ouais, pour le coup je suis... Alors, c'est bien beau de nous mettre Skin Protect, Ocean Protect, donc pour la protection des océans, super. Ocean Respect, donc ok, mais au final les animaux en prennent plein la tronche, donc c'est non. Je vais vite couper. Je vais quand même vous parler d'un dernier truc et puis je vais aller voir ça parce que sincèrement, maintenant que je le sais, je me sens super mal d'avoir ça chez moi, avec mon petit chien, mon petit chat et mon petit poisson, non. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais laisser tomber le chant d'Achille pour le moment et je vais me diriger vers des choses toutes mignonnes, toutes douces, toutes cocooning, tout qui fait du bien. On prend en cette période et du coup je vais attaquer... une fois que j'aurai regardé les vidéos de Salomé, je vais m'attaquer à vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte. J'ai aussi le dernier embarquement immédiat pour Noël sur ma liseuse, mais là j'avais besoin de couleurs et de me plonger dans un livre. Du coup je vais l'attaquer tout à l'heure. Je vous en ferai un retour dans le vlog de demain pour vous dire si je l'ai terminé. Il fait combien? 290 pages. Ouais, je le finirai peut-être demain dans la journée parce que là je vais devoir faire le montage, etc. Donc je vais pas avoir autant de temps que je le souhaiterais. Mais j'ai très hâte de le commencer. Surtout que la semaine dernière, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je sais plus. J'ai pas pu faire de sport, je n'ai pas pu lire. Surtout, je n'ai pas pu lire. Donc là, j'ai vraiment hâte d'aller m'y mettre. Et puis voilà, on s'est retrouvés aujourd'hui dans mon bureau pour finir ce vlogmas parce que il y a les travaux à côté et que si j'étais dans mon salon on aurait tous les bruits et c'est pas hyper agréable, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce vlogmas, j'espère ne pas t'avoir trop transmis ma mauvaise humeur du jour. Écoutez, ça arrive, on est loin d'être parfait, on est loin d'être, moi en tout cas je suis loin d'être toujours de bonne humeur. Là je vous prends au quotidien, donc voilà, on suit un petit peu notre quotidien et du coup je suis loin d'être pétillante et comment vous me dites des fois solaire que d'habitude. J'ai mes phases aussi, je suis un être humain. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce vlogmas. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. D'ici demain, je t'invite à te servir ton meilleur thé, café ou cacao, latte ou macchiato, à sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir. Je te fais de gros bisous. À demain!